En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles, et les uns disaient, c'est vraiment lui le prophète annoncé. D'autres disaient, c'est lui le Christ. Mais d'autres encore demandaient, le Christ peut-il venir de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens, qui leur demandèrent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les gardes répondirent, jamais un homme n'a parlé de la sorte. Les pharisiens leur répliquèrent, alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit, notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? Ils lui répondirent, serais-tu aussi de Galilée? Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, 7, 40, 53. Ils s'en allèrent chacun chez soi, seuls, enfermés dans leur raisonnement et si complaisants. Je fais l'expérience de cet enfer à chaque fois que je me renferme sur moi-même et refuse d'écouter mon frère. Mais qui est-il pour moi? Quelqu'un à tuer ou celui que la Providence met sur mon chemin pour m'ouvrir à la vie, qui est communion des personnes. Amour fraternel. Je regarde vers toi, Seigneur, mon maître. Tu es mon Seigneur. Tu es mon refuge. Garde-moi du filet qui m'est tendu des embûches qu'ont dressé les malfaisants. Esprit Saint, descends plus profond de moi pour préparer mon cœur aux rencontres que le Seigneur me fera connaître.